première année licence éco-gestion, bonjour. Aujourd'hui, je vais traiter la séance numéro 8 de travaux dirigés statistiques descriptifs. Le premier exercice, donc, on a deux variables x et y. X, c'est le stress, il mesure le stress donc sur une échelle de 0 à 100, et y, les conditions de vie. Et pareil, sur une échelle de 0 à 6, et on cherche à mettre en relation ou à évaluer la relation donc entre ces deux variables. Est-ce que les conditions de vie influencent le stress ou pas? Donc l'étude est portée sur 12 étudiants et les résultats sont donnés dans le tableau suivant. Donc l'étudiant 1, 2, 3, 4 jusqu'au 12e étudiant. Et leur évaluation de stress de 0 à 100. Forcément, 0 pas stress, 100 c'est l'extrême. Et pareil, les conditions de vie, donc de 0 à 100. Pareil, de 0 conditions de vie sont très négatives ou très, très mauvaises. Et 100 conditions de vie sont excellentes. Première question, représenter graphiquement le nuage de points. Donc avant de vous montrer le nuage de points, donc j'ai fait un graphique. Sur le graphique, il y a le nuage de points, il y a aussi la réponse à la dernière question, on trace la droite d'ajustement linéaire. Donc tout simplement, donc sur un repère, on va mettre sur l'axe des abscisses x, sur l'axe des ordonnées y, et on va sur l'axe des ordonnées y, et on va représenter les 12 points. Donc le premier point, x égale 20, y est égal 80, on aura un premier point. Deuxième point, 60, 25. Troisième point, 75, 30. Quatrième point, 36, 54, et ainsi de suite jusqu'au dernier point, 53, 55. Et on aura des points, ce qu'on appelle un nuage de points. Et voilà le nuage de points. Donc ce qui est en bleu, c'est la réponse à la première question. Donc on aura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc 12 points, d'accord. 20, 80, donc ça doit être 20 quelques, 22, 22, 63 et ainsi de suite. Ouais, on a un nuage de points. Deuxième question, donc calculer la covariance et le coefficient de corrélation linéaire entre les deux variables. Commenter la valeur du coefficient de corrélation linéaire. Donc il nous demande de calculer le coefficient de corrélation, la covariance et le coefficient de corrélation. Donc déjà pour calculer la covariance, dans la formule de la covariance, on a besoin de l'écart de la moyenne, donc il faut calculer la moyenne, parce que la covariance, c'est la somme de ni sur n, donc de xi fois yi, moins x bar, y bar. Donc, la somme, ici, donc de 1 sur n, pour i allant de 1, donc là, moins 1, il n'y a pas de moins 1, R2 qui fera, donc là, ici, il n'y en a pas. Donc c'est pour i allant de 1 jusqu'à 12, parce qu'on a 12 étudiants, donc ni, xi, yi moins x bar, y bar. Donc ici, ni, chaque fois on a un étudiant, donc là il y a toujours, où j'ai eu beaucoup de mails concernant le calcul de covariance, il y a beaucoup d'étudiants qui ont du mal à calculer covariance parce qu'ils confondent l'ordre de l'individu avec les fictifs. Et du coup, il y en a peut-être qui font 20 fois 80 fois 1 plus 25 fois 60 fois 2. Non. C'est-à-dire, j'ai un étudiant avec ses coordonnées 20, 80. Ici, je n'ai pas deux étudiants. Le deuxième étudiant, il a une évaluation de stress de 60 et de conditions de vie de 25. Ici, numéro 7 par exemple, il n'y a pas 7 étudiants. Le 7e, donc chaque fois, il n'y en a qu'un. Il n'y en a qu'un, le 10e, le 11e, le 12e, il n'y en a qu'un. Ça, ce n'est pas l'effectif, c'est juste l'ordre des étudiants. D'accord? Donc ça veut dire que chaque fois, n est égal à 1.
Tout simplement, il y en a combien de x, 20 et 80? Il n'y en a qu'une seule fois. Combien de 60, 25? Il n'y en a qu'une seule fois. Qu'une seule fois, qu'une seule fois. Donc, NI est égal à 1. Donc ça veut dire 1 fois le 1 il est neutre, c'est-à-dire, tout simplement, ça devient la somme de x et y sur 12. D'accord? Parce que NI est égal à chaque fois 1, et non pas 2, 3, 4, 5, 6 jusqu'à 12. Donc, la somme de x et y moins x bar, y bar. Donc, avant, donc on a dit, donc il faut calculer déjà, donc on a besoin de x bar, y bar, il faut calculer la moyenne de x et la moyenne de y. Donc la moyenne de x, c'est la somme de x et ni sur n. Faites attention, donc c'est 20 fois 1, plus 60 fois 1, plus 75 fois 1, plus 36 fois 1, et ainsi de suite, jusqu'à plus 53 fois 1 sur 12. Donc chaque fois, fois 1. Ce n'est pas l'effectif, c'est juste l'ordre. Il n'y en a qu'un seul étudiant chaque fois. Un seul, un seul, un seul, un seul. Donc ça fait 55. La même chose pour y, donc c'est 80 plus 25 plus 30 plus 54 plus 55 sur 12, à peu près 45,17. Donc une fois qu'on a calculé la moyenne, donc je peux calculer la covariance, donc ça va être la somme de n et xi, donc la somme de n et xi, elle est donnée ici, donc la somme de n et x et y, je dis n est égal à 1 chaque fois, donc c'est-à-dire on reste avec la somme de x et y pour i allant de 1 à 12. C'est ce qu'ils nous ont donné ici. C'est pour ça qu'il n'y a pas de ni, parce que chaque fois n est égal à 1. 1 fois, 1 fois, 1 fois. Donc x et y, c'est 25 905. 25 905 sur 12, c'est la première partie, c'est ça, sur 12, moins x bar fois y bar. Et ça fait moins 325,42. Donc la covariance est égale à 325,42. Donc l'erreur ici, c'est de ne pas se tromper dans IN et chaque fois de multiplier par l'ordre de l'étudiant. Deuxième partie, calculer le coefficient de corrélation. Le coefficient de corrélation, on le note Pxy, donc c'est covariance, sigma xy, covariance sur sigma x fois sigma ir, l'écart type de x fois l'écart type de y. Donc ça veut dire, donc ça on l'a calculé, mais l'écart type on n'a pas calculé, c'est-à-dire qu'il faut calculer la variance, et donc la racine de la variance ça donne l'écart type. Donc l'écart type c'est la racine de la variance, et la variance c'est la somme de xi, ni xi au carré, et ni est égal à 1, donc ça veut dire que c'est la somme de xi au carré, xi au carré, il n'y a pas de ni parce que chaque fois c'est égal à 1, donc c'est 41 530 sur 12, la somme de x et ni sur n, et pardon, xi au carré, ni sur n, ou la somme de ni xi au carré sur n, moins x bar au carré, moins la moyenne, donc x bar au carré. Et donc on racine pour avoir l'écart type, ça fait 20,80. La même chose pour l'écart type de y, donc c'est la somme de yi au carré sur 12 moins la moyenne au carré. Et donc ça fait 18,52. Et donc là on peut calculer le coefficient de corrélation, donc qui est égal à la covariance sur l'écart type de x fois l'écart type de y, ça fait moins 0,84. Donc moins, donc c'est négatif, ça veut dire qu'il y a une relation forte et négative. Donc négative, forte, bon, il est très élevé, donc il est proche de 1. Donc une très forte relation. Cette relation, elle est comment? Elle est négative. Ça veut dire quand le stress, les conditions de vie augmentent, le stress, c'est ça, quand les conditions de vie s'améliorent, le stress baisse. Donc il y a une relation forte négative entre les deux variables. Les conditions de vie sont inversement corrélées au stress. Donc on interprète le signe et la grandeur. Donc pour la deuxième question. Troisième question. On décide d'estimer sur des données un modèle de la forme yi est égal à x plus b. Donc c'est une estimation linéaire en ajustement linéaire, parce que y est égal à x plus b, donc c'est une droite, c'est linéaire.
Et donc, estimer, ça veut dire calculer A et B. D'accord, on va trouver A et trouver la valeur de B. Donc, première question, peut-on utiliser une telle équation de droite? Justifiez votre raisonnement. Donc, est-ce qu'on peut utiliser cette estimation, de dire qu'on peut expliquer y par x, pour qu'on puisse utiliser, on doit vérifier deux conditions. Un, est-ce qu'il y a une corrélation entre les deux, entre x et y? On vient de calculer le coefficient de corrélation, on a dit qu'il y a une très forte corrélation, donc première condition est satisfaite. Donc il y a une forte corrélation. Et deuxième condition, c'est la taille de l'échantillon. Donc ici, on a 12 valeurs, 12 étudiants, donc 12 c'est suffisant pour avoir une estimation. Donc les deux conditions sont réunies, donc on peut donc estimer ce modèle, on peut construire cette équation d'estimation linéaire. Donc, voilà. Donc, estimation linéaire y est égal à x plus b. Donc, le nombre est suffisamment élevé, 12, et la valeur de coefficient de corrélation est suffisamment élevée. Oui, donc on peut utiliser une estimation linéaire. Donc, pour cela, il faut calculer A, le coefficient directeur de l'équation. D'accord? Il faut trouver A. Et une fois qu'on trouve A, on va chercher B. A, c'est le coefficient directeur, B, c'est l'ordonnée à l'origine. C'est une équation affine. Donc, le coefficient directeur ou le petit a de l'équation est égal le coefficient de corrélation fois l'écart type de y sur l'écart type de x. Première formule, deuxième formule, c'est a est égal la covariance xy sur l'écart type de x au carré, ça veut dire sur la variance. Covariance xy sur la variance de x. Donc, c'est deux formules. On utilise celle-là ou celle-là en fonction de... Donc là, dans notre cas, on a déjà calculé ça, donc on peut utiliser ça. Hein. Et aussi, on avait déjà calculé ça, donc on peut aussi utiliser cette formule. Donc, on va utiliser celle-là. Moi, j'ai choisi d'utiliser celle-là. Vous pouvez vérifier, utiliser celle-là, et vous aurez le même résultat. Donc, petit a est égal à moins 0,84, qui est le coefficient de corrélation, fois l'écart type de y sur l'écart type de x. Donc faites attention, l'écart type de y sur l'écart type de x est égal à moins 0,746. Donc, une fois que j'ai trouvé A, maintenant il faut trouver B. Pour trouver B, il nous faut un point qui appartient à la droite. Le point qui appartient à la droite, c'est le point milieu. Le point milieu, c'est le point qui a comme coordonnée x bar, y bar. Donc la droite, il passe par le point milieu. Et le point milieu, ses coordonnées, c'est x bar, y bar. Donc pour trouver B, donc c'est y bar moins a fois x bar. La moyenne de y moins a fois la moyenne de x. On a calculé la moyenne de y, on a calculé la moyenne de x. A, on vient de la trouver, donc je peux calculer B. Donc B est égal à 542 sur 12, la moyenne de y, moins 0, moins... Faites attention, ça c'est le moins de la formule, ça c'est moins de la valeur. Donc moins, ça fait plus. Donc moins, et A c'est moins 0,700, donc ça fait plus 0,747 fois 55, ça fait 86,2. Donc l'équation d'estimation, y est égale moins 0,747 fois x plus 86,2. Voilà l'équation de l'estimation. On a trouvé les paramètres A et B. Question C, représenter graphiquement la droite de régression. Donc pour représenter cette droite de régression, c'est une droite, il faut deux points. Donc, deux points, on a déjà le point milieu, on sait que le point milieu appartient à la droite, donc la moyenne, donc x bar c'est 55, et y bar c'est 47,17, 542 sur 12. Donc, une fois un deuxième point, soit vous donnez à x0 et vous aurez 86,2, c'est l'ordonnée à l'origine, automatiquement le deuxième point, ou de donner à x une valeur et de calculer y. J'ai donné à x une valeur de 10 et j'ai calculé y. Pareil, vous pouvez vous donner le plus simple 0 et de trouver y. Hein,
Donc si vous donnez 0, donc y est égal à 86,2 et c'est leur donné à l'origine. Et après le deuxième point c'est le point au milieu et vous reliez les deux points et vous avez la droite. Et donc la représentation graphique, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, justement. Donc, voilà. Et à partir de deux points, on peut représenter cette droite. Donc, une remarque, la droite d'ajustement, il ne passe pas par tous les points. Mais c'est la droite la plus proche ou la plus proche de tous les points. Il ne passe pas par tous les points. Donc, je reviens sur notre question numéro D. Donc, pour x est égal à 60, quelle est la valeur estimée de y? Valeur estimée, ça veut dire y chapeau, c'est une estimation. Y, c'est la valeur réelle. Donc, si je prends ici x égale 60, on l'a ici. Donc, x égale 60, y est égal à 25. Donc, je vais vérifier dans mon modèle, est-ce que je vais trouver 25? On a dit, est-ce que y estimé, ça va être égal à 25? Donc 0,747 fois 60 plus 86,2, donc je remplace x par 60, et je trouve 41,44. Donc, qui est différent de 25. Je ne trouve pas la valeur réelle. Donc la valeur réelle, c'est 25, et la valeur estimée, c'est 41,44. L'écart entre les deux, c'est l'erreur. C'est l'erreur. C'est-à-dire le modèle nous permet d'estimer, mais il y a toujours une marge d'erreur. Donc ici, on va dire qu'on s'éloigne du point de la valeur réelle, parce que y estimé est totalement différent de y réel. Donc la droite d'ajustement linéaire, comme je l'ai dit, donc ça s'explique comment? Ça s'explique ce que je viens d'expliquer sur le graphique, que la droite ne passe pas par tous les points, mais il passe au plus près de tous les points et non pas les points. Donc forcément, il y aura toujours une erreur. Il y aura toujours une différence entre la valeur réelle et la valeur estimée. Donc, ça pour l'exercice numéro 1. Donc pour l'exercice numéro 2, donc on a un tableau suivant qui nous donne le nombre de personnes par ménage et le nombre moyen de mètres cubes consommés mensuellement, et après on a l'effectif. Donc on a colonne consommation de l'eau, et après on a le nombre de personnes par ménage, et on a un effectif donc qui correspond. Donc en tout, on a 135 ménages qui sont répartis de la manière suivante sur le tableau. Posez les calculs intermédiaires pour calculer la covariance, le coefficient de corrélation linéaire et le coefficient de détermination de la série. Expliquez les formules. Donc, tout à l'heure dans l'exercice précédent, il nous a déjà donné tout le total de xi au carré, y au carré, la somme de x et yi. Donc là, ici, donc il faut tout faire. Donc pour calculer la moyenne, il nous faut la somme de nixi. Donc la moyenne, c'est nixi sur grand N. Faites attention, ici maintenant, on a l'effectif. Tout à l'heure, l'effectif, chaque fois, était égal à 1, 1, 1. Maintenant, ça change. 12, 23, 27. D'accord? Il y en a 12 ménages qui se composent d'une personne et qui consomme 3,9 mètres cubes. Il y en a 23 ménages qui se composent de 2 personnes et qui consomment 6,16, et ainsi de suite. Donc là, on a NI fois XI. Donc il nous faut un tableau, on va rajouter des colonnes pour faciliter les calculs. Donc ce qu'on a, ce coeffectif, on rajoute NIXI, tout simplement pour avoir le total NIXI, donc juste à diviser, on a la moyenne. 477 sur 135, on aura la moyenne. N et Y, la même chose pour calculer Y bar. N et X au carré pour calculer la variance, ou l'écart type, pareil de X. N et Y au carré pour calculer l'écart type ou la variance de Y. Et N et X et Y pour calculer la covariance. Donc voilà, et les calculs. Donc X bar,
c'est la somme de NIXI, 470 sur 135, ça fait 3,53 personnes par ménage. Et Y bar est égal à 13,26 mètres cubes mensuels par ménage. Donc c'est la somme de NIY sur grand N. La variance, qui est l'écartif au carré, donc c'est la somme de NIXI au carré, 2019 sur 135, moins la moyenne au carré, ça fait 2,49. La variance de X donc est égale pardon, donc là aussi pareil, il y a un petit problème, c'est la variance de Y ici. C'est Y. Donc c'est Y et non pas X. Donc la variance de Y pareil, donc c'est 1790,1. Donc la moyenne, donc et pour la variance, donc c'est la même chose. Donc on reprend donc la somme de donc ça sur 135 moins la moyenne au carré, c'est-à-dire moins 13,27 au carré, on aura 47,83. Donc ça nous donne un écart type de X de 1,57 personnes par ménage, un écart type de Y de 6,92 mètres par ménage. Donc racine de ça et racine de ça pour ça. Donc la covariance, c'est la somme de NIXI, 7680,1 sur 135 moins l'écart type, moins pardon, la moyenne des deux X bar, Y bar, X bar, Y bar. Donc ça fait un coefficient de covariance une covariance de 10,82. Donc on calcule le coefficient de corrélation. Le coefficient de corrélation est égal le coefficient de covariance divisé par l'écart type de X fois l'écart type de Y, et ça fait 0,92. Pareil, vous pouvez utiliser l'autre formule qui est la covariance XY sur la variance de X. La covariance, si vous faites, si vous voulez en faire ici, donc c'est covariance 10,83. Ah non, pardon, ça c'est pour A, j'ai rien dit. Donc, coefficient de corrélation 0,99, coefficient de corrélation au carré, c'est 0,99 au carré, c'est 0,98, et on l'appelle le coefficient de détermination. On le note aussi ρ, RH-O au carré, c'est la même chose. Donc, donc, coefficient de détermination, on le note ça, ou ça, qui est tout simplement le coefficient de corrélation au carré. C'est le coefficient de détermination, donc il est égal à 0,98. Donc, il est positif, ça veut dire qu'il y a une très forte relation positive entre X et Y, entre le nombre de personnes et la consommation d'eau, entre le nombre de personnes par ménage et la consommation mensuelle d'eau. Donc, deuxième question, les résultats permettent-ils de valider un ajustement linéaire de Y en X? Donc, on a un coefficient de détermination très élevé, 98, ça veut dire qu'il y a une très forte corrélation entre les deux. Et le nombre d'observations, on a 135 observations, donc on a un nombre élevé d'observations, donc on peut utiliser donc l'ajustement linéaire ou l'estimation par une droite, par une équation linéaire de forme y est égale à x plus b. Donc les deux conditions sont vérifiées, donc on calcule A, on a vu tout à l'heure, donc c'est le coefficient de corrélation 0,99 divisé, fois 6,92 qui est l'écart type de y sur l'écart type de x. L'écart type de y sur l'écart type de x. Et donc ça fait 4,36. Là aussi vous pouvez calculer A avec la deuxième formule qui est égale à la covariance, 10,82, divisé par la variance de x, et la variance de x est égale à 2,49. Vous retrouvez donc 10,82 divisé par 2,49, vous retrouvez 44,36, c'est la même chose.
Donc une fois qu'on a trouvé A, donc je calcule B à partir de la moyenne, donc Y bar moins A fois X bar, donc j'ai A. Donc Y bar 13,26 moins A fois X bar 3,53, donc X bar qu'on a trouvé, et on trouve B, et donc l'équation d'estimation ou de régression, donc Y chapeau, c'est-à-dire Y estimé, est égal à 4,36 fois X, 1X, plus B, ici B est négatif, donc moins 2,13. Et voilà pour l'exercice numéro 2. Donc voilà. Je vais m'arrêter ici à l'exercice numéro 2 et je vous dis à très bientôt avec l'exercice numéro 3 pour terminer la séance de TD numéro 8 de statistiques descriptives. À très bientôt.